Le marché de Fontainebleau, c'est le rendez-vous traditionnel non seulement des habitants de Fontainebleau, mais de tous les habitants aussi des villages voisins qui viennent ici échanger des nouvelles et puis des bonnes adresses. Au fait, comment les appelle-t-on, les habitants de Fontainebleau? Les Bellifontins, c'est tellement joli comme nom, les Bellifontins, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une Bellifontaine vient ici chercher? Oh, des spécialités de la région notamment. Tenez, vous voyez, je sors d'être allé acheter du miel de Bourron-Marlotte, mais le mieux, suivez-moi. D'accord, on vous suit. Je vais vous prendre des tulipes, là, une botte. Ouais, une botte de tulipes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des bouquets de Seine-et-Marne? Tout simplement, c'est pour éviter le voyage des fleurs et de faire travailler les petits producteurs locaux. C'est une envie et voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. On m'a dit qu'à 2 pas du marché, il y avait un endroit parfait, exceptionnel, pour progresser ensemble à la découverte du vrai Fontainebleau. Donc le Fontainebleau est une mousse de crème, c'est une spécialité maison. Ça a été créé dans cette fromagerie avant 1900 par la crémière de l'époque. Le lait venait de la laiterie de Malesherbes. Et en venant jusqu'à Fontainebleau sur des routes plutôt chaotiques, il se formait dans les jarres une mousse au-dessus du lait. La crémière de l'époque a eu l'idée de la ramasser, de la mettre dans une mousseline et c'est ainsi que le Fontainebleau est né. On m'a aussi parlé des rochers Bellifontins et il paraît que c'est en face. On y va. Chez nous, tout est spécialité. Mais c'est vrai qu'on est très réputé en gâteau, en chocolat, en macarons surtout, parce que les macarons, c'est quelque chose de très réputé à Fontainebleau pour nous. Et puis donc en chocolat, nous avons aussi une gamme de chocolat printemps-été, automne-hiver. Et puis une spécialité qui s'appelle les rochers Bellifontins, qui est un riz soufflé avec des amandes caramélisées et du chocolat. Voilà. Je crois quand même qu'il y a des rochers encore plus touristiques. Vous pouvez voir la ville de Fontainebleau et tout le cœur de la forêt en fait. Et donc la forêt dessert après beaucoup de villages et villes aux alentours qui sont très riches d'un point de vue culturel. Il faut aussi dire que la forêt de Fontainebleau est connue pour ses rochers et pour l'escalade. Donc vous avez différents lieux, les sites de Franchard, d'Apremont, des Rochers Cuviers et des Trois Pignons. Bon, les rochers, on verra ça demain matin. Maintenant, il faut trouver un point de chute. Victoria. Et ça. Vous avez pas mal de chambres au total, hein? Oui, on a 35 chambres au total. On a 12 chambres ici au 122 dans cette partie et on a 23 chambres au 112. Quand il y a des événements hippiques. C'est des dates qui se remplissent très vite. Donc il faut vraiment réserver longtemps en avance si vous voulez réserver pour ces dates-là. Non, parfait. Voilà. Ça, c'est des petits macarons de chez Cassel. Je peux en prendre un, non? Non, c'est pas...